Salam à tous. Alors, si vous êtes stressé, anxieux et que vous cherchez un moyen naturel de faire diminuer votre stress et votre anxiété, vous devez essayer la plante, l'herbe qui s'appelle l'ashwagandha. Donc, je vais vous parler des bienfaits de l'ashwagandha dans cette vidéo. Donc, on commence de suite. Voilà un site internet où on nous parle c'est un site sérieux, donc voilà pourquoi je suis allé là-dessus. Et puis c'est bien, ils ont listé 25 bienfaits de la racine donc d'ashwagandha. Bon, c'est en anglais, je vais traduire, donc listé du mieux prouvé. Donc ça se présente comme ça, l'ashwagandha. C'est la racine, puis on fait de la poudre avec, c'est vendu en gélule. Donc du mieux prouvé au moins bien prouvé. Donc voilà, là c'est rapidement, on nous en parle, on va descendre directement. Donc ici on nous dit possibly effective for, donc possiblement efficace pour. Voilà, donc on y va. Premier bienfait, c'est donc contre le stress. Voilà, l'ashwagandha est surtout connue contre le stress. Voilà, et donc on a ici, donc ça nous dit que ça réduit, voilà ma souris, ça réduit le cortisol, les taux de cortisol, donc c'est l'hormone du stress. Donc voilà, et puis on a sur les études, ça nous parle des études, sur 39 personnes, blablabla. Bon, bref, ça réduit le stress, c'est prouvé par de nombreuses études. Donc ashwagandha, ici ils ont fait une faute, avec moins de preuves ici, mais bon, ça reste quand même, il y a pas mal de preuves, mais on demande plus d'études. Donc, les bienfaits sur la mémoire, ça a amélioré la mémoire de 50 personnes avec de légères lacunes dans leur mémoire. Voilà, et ça a protégé chez des rats leur mémoire. Voilà. Ensuite, troisième bienfait, sur la perte de poids et sur la prise musculaire. Donc ça va ensemble, on perd donc du poids et on prend du muscle. Voilà. Et donc on a 3 études sur plus de 100 personnes où on voit que ça a réduit la graisse corporelle, ça a increase muscle strength, donc ça a augmenté la force musculaire, ça a boosté la testostérone. Et d'ailleurs c'est l'un des seuls suppléments ou herbes pour la testostérone qui est prouvé qui fonctionnait, voilà, qui fonctionne. Donc ça booste la testostérone et ça réduit, encore une fois, reduce body fat, ils l'ont mis 2 fois ici, ça réduit la graisse corporelle. Donc 4, l'endurance, ça a amélioré l'endurance. Donc ici on a sur 49 personnes athlétiques, des adultes athlétiques. Et ici on a sur 12 semaines, et ici on a sur des cyclistes d'élite. Voilà. Ici aussi, on a du bienfait sur des gens donc, diabétiques. Donc ça doit avoir un rapport avec l'insuline. Et voilà, donc in some of these studies, insulin levels improved. Ouais. Donc voilà, donc on a des améliorations. Ça a des bienfaits sur le cœur aussi. Donc ça a réduit le risque d'infarctus, d'attaque cardiaque. Et voilà. Et donc ça réduit aussi le taux de triglycérides, donc des gras. Les infections aussi, ça a une activité antibactérienne. Voilà. Relief coughing and fever better than antibiotics alone. Donc ça réduit la toux et la fièvre mieux que les antibiotiques seuls. Voilà, activité antivirale, donc contre les virus. Donc, ashwagandha a aussi montré, has also shown antiviral activity against HIV. Donc, ça a aussi montré de l'activité antivirale contre le HIV, herpès et Brussels disease virus in cell-based studies. Ok, antifungal activity, donc activité antifungus contre les champignons, antiparasitique. Symptoms of OCD and HDAD, donc là c'est troubles obsessionnels, et ça c'est l'hyperactivité, donc ça calme en fait, c'est bon pour l'anxiété, ça calme. Donc voilà, on a les détails. La schizophrénie,
La douleur, ça réduit la douleur, la rigidité. Sur quoi ici? Donc ça doit être sur les... ah ouais, voilà. Donc c'est tout ce qui est l'arthrite, l'ostéoarthritis. Donc voilà. Ensuite, on a reproductive health. Reproductive health, donc c'est la santé de l'appareil reproducteur, donc chez la femme. Donc ça a diminué les bouffées de chaleur, etc. Donc pour les femmes ménopausées, l'anxiété, etc. L'irritabilité. Chez les hommes, donc on en a déjà parlé, 150. Donc ici, dans essai clinique, c'est important de le noter, 150 hommes. Donc ça a augmenté la testostérone. Donc 46 et aussi le nombre de spermatozoïdes donc a été augmenté par 167% chez 46 hommes. Le volume donc du sperme 53% et la mobilité donc des spermatozoïdes 57% d'augmentation. Donc it recovered semen quality in 180 infertile men. Donc aussi la qualité du sperme a été retrouvée chez 180 hommes infertiles, donc stériles. Sleep, donc ça améliore le sommeil, l'immunité, on va aller vite là, puisque plus on descend, plus c'est des choses qui sont moins prouvées. Mais bon, il y a il y a quand même des études, mais bon, on juge que la qualité de ces études-là, elle est moins bonne que celles qui sont en haut. Donc, gut health, donc la santé de tout ce qui est l'appareil digestif. Adrenal function, donc les glandes. Ashwagandha use lacking evidence. Là, on a encore moins de preuves. Donc, oxidative stress, longevity studies, brain health. Donc ici sur la longévité, la santé du cerveau. Donc ici Alzheimer, donc on a des preuves, on a des améliorations, etc. Mais bon, tout ça, ce sont des études qu'on aimerait bien voir se confirmer encore sur Parkinson, sur Huntington diseases, bone health, donc sur la santé des os. Donc on a tout ça, on a des études, mais on aimerait bien voir des études de meilleure qualité. Ici, kidney damage, donc les reins, liver health, la santé du foie, respiratory health, donc la santé respiratoire, l'immunité, traditional use of venom antidote, morphine dependence, mild hypothyroidism, ok, cancer research. Ok, il y a même des effets donc sur le cancer, donc on a recherché, il y a beaucoup de choses que bon, comme plus ça devient un peu sensible comme ça, plus on veut voir vraiment de la confirmation. On peut pas commencer à dire juste avec quelques études, oui, ça, c'est super. Non, mais on voit bien que on a des études qui ont été faites. Donc à chaque fois qu'on voit un truc bleu comme ça et tout, c'est que ça a été des études qui ont été faites. Donc sur des animaux ou in cell, ça veut dire sur des souches. Donc brain sur le cerveau, breast, la poitrine, cervical, colon, kidney, le côlon, le foie, lung, la poitrine, les poumons plutôt, lymphome, donc un type de cancer, les ovaires, pancréas, prostate, skin, stomach, voilà, sur la peau, sur l'estomac. Voilà, donc beaucoup de choses. Et on a donc les études qu'on peut aller retrouver sur le site NCBI, donc PubMed, où on a voilà, la confirmation des augmentations. Donc, par exemple, ici, on voit plus de testostérone de 14,7%. Voilà, puis on en a d'autres donc qui ont plus. Celle-là, par exemple, elle a pris plein d'herbes pour voir quels sont les effets de plusieurs herbes. Et on a vu que donc the main findings of this review, alors la principale trouvaille, les principales trouvailles de cette revue indiquent que deux extraits d'herbes, le fenugrec et l'ashwagandha, donc have possible effects on testosterone concentrations in men. Donc les deux possibles sur 32 études, 13 herbes,
c'est les graines de fenugrec et l'ashwagandha, la racine d'ashwagandha, où ici on a les feuilles, donc les extraits de feuilles ou de racines ont fonctionné donc. Voilà, sur les hommes pour faire augmenter leur testostérone. Après, on a possiblement le ginseng, donc Asian Red Ginseng, donc je pense que c'est les ginseng coréens, et Forskolli, racine de Forskolli. Voilà, donc on en a 4 sur 16 out of 10, donc on en a sur 13, sur 32 herbes, non, sur 13 herbes, voilà. Donc on en a 2 où c'est à peu près confirmé, puis 2 autres, ginseng et Forskolli. Et ashwagandha, donc ça diminue le stress, le cortisol, l'anxiété. Donc voilà, puis d'autres études encore où on a les mêmes augmentations de testostérone et la diminution de stress. Donc voilà, on a ici ici, donc on nous parle des to improve sleep parameters in patients with insomnia. Donc ça a amélioré le sommeil chez les personnes qui avaient de l'insomnie. Voilà, donc ça va tout dans le même sens. Donc c'est assez, les preuves scientifiques sont assez fortes en faveur de l'ashwagandha. Voilà. Donc moi je prends de l'ashwagandha, essayez de trouver un ashwagandha de qualité, donc ne prenez pas n'importe quoi, des extraits, il y a des extraits avec où vous avez des... je vais vous montrer la boîte. Voilà, ça c'est un de ceux que je prends, donc ici on a 35% de wheat alonide, vous voyez ici, là 35% de wheat alonides. Wheat alonides, je sais pas comment on dit ça, mais voilà, et on doit chercher, donc ici c'est Shoden, c'est un des types d'ashwagandha, d'extrait d'ashwagandha de concentration qui a été utilisé dans les études. Donc voilà, bon, c'est un bon. Et puis j'ai une autre boîte, bon j'en ai plusieurs, et ici on a 8,5, donc c'est bien aussi, 8,5. Voilà, mais vous devez toujours rechercher ça. Si c'est pas indiqué, essayez de trouver une marque où c'est indiqué. Voilà, donc des extraits. Voilà, bon ben c'était tout pour l'ashwagandha à essayer. Dites-moi donc si vous l'avez essayé, quel effet ça a eu sur vous. C'est bien d'avoir des retours. Et bon, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.